dans le bordel parce qu'il y a un sketch de Martin le Petit qui tourne sur les réseaux sociaux sur lequel il est très très fier d'utiliser la tribune d'Internet et la tribune de l'humour au Québec pour se moquer du génocide en cours et aussi des militants et militantes pro-palestiniennes qui agissent dans les rues depuis 14 mois à Montréal. Depuis 14 mois, ça milite de façon pacifique, ça arrache du gazon à McGill, ça terrorise les Juifs, puis ça dit que tous les Juifs devraient mourir, mais de façon pacifique, selon Valérie Plante et le service de police. Donc on est ici justement pour montrer de un qu'on est pacifiste, alors que dans son sketch il le dit qu'on ne l'est pas. On est aussi là pour montrer qu'on est en solidarité avec toutes les confessions religieuses, parce que dans son sketch il dit qu'on est anti-juif, ce qui est absolument pas vrai. Et on est aussi ici pour montrer que même en la présence du SPVM, on reste pacifiste et qu'on est un mouvement contre en ce moment l'État d'Israël et le génocide, et absolument pas revendicateur de toute haine, comme ce qui est dit en ce moment dans les discours de Martin Petit. Et c'est aussi un appel aux artistes. Il y a beaucoup d'artistes ce soir qui sont là, des acteurs, des réalisateurs, des cinéastes, des personnes qui travaillent dans le milieu des arts en général. Il y a besoin d'un appel à solidarité pour rétablir le discours dominant vers la réalité pro-palestinienne qui se passe en ce moment dans le monde. Le problème avec ces vidéos-là qui circulent de façon virale et qui ont énormément de popularité, c'est premièrement qu'il y a un gros problème de liberté d'expression du côté des voix pro-palestiniennes, parce que l'ensemble des personnes sur Twitter ou sur Instagram qui ont pris parti pour la Palestine et qui ont dénoncé les propos de Martin Petit ont été bloqués ou supprimés complètement des réseaux sociaux. C'est une atteinte aux voix palestiniennes, puis c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les médias mainstream aujourd'hui au Québec et partout dans le monde. Il y a un manque de prise de position pour dire la vérité sur ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'en ce moment, avec la situation qu'il y a en ce moment du statu quo au Québec et de la non-prise de responsabilité des artistes pour dénoncer majoritairement le génocide en cours, le fait d'utiliser une tribune supplémentaire pour faire valoir les paroles sionistes plutôt que les paroles pro-palestiniennes qui demandent juste à montrer la vérité, à faire valoir le droit international et la reconnaissance du droit international sur l'apartheid en cours. C'est encore un autre problème de stigmatiser les paroles palestiniennes alors qu'on fait simplement revendiquer un droit international qui se doit d'être entendu. De décider de sortir du silence, ça a un impact positif parce que ça nous permet d'avoir un contact avec le public, ça nous a permis de sensibiliser des gens qui n'avaient pas vu ce qui s'était passé sur Internet. En tout cas, je sais pas, parce que j'ai fait tellement de blagues sur les vegans, sur le tofu, sur la politique. Je sais pas, les gens manifestent pourquoi, mais ils ont un drapeau palestinien et ils sont une vingtaine, 20-25, je pense. Et on a appelé la police de la ville de Montréal. Et pour l'instant, voilà, il se passe absolument rien. Et les gens sont là. Alors, ça commence bien l'année. C'est un beau climat. Voici dans la ville de Montréal ce qui se passe. Un spectacle d'humour avec des manifestants palestiniens qui veulent l'interrompre, visiblement. Là,